Bonjour, morning brief du 19 février 2024. Alors la bourse de Casa termine la semaine sur une note positive avec Amazic qui a aligné une hausse hebdomadaire de 1,67%, portant ses gains annuels à 6,44%. Le Mazic qui s'approche de 12 900 points et également 12 300 points. La dernière fois où le principal indice de la bourse de Casa était au-dessus de 12 900 points, c'était le 9 mai 2022, 12 984 points, c'est-à-dire on parle de presque 22 mois par rapport au 19 février, donc il s'approche également donc de son plus haut sur 2 ans. Alors, pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, on a Maroc Télécom qui aligne une hausse qui a rebondi de 11,3%. Maroc Télécom, on en reparlera après par rapport à ses résultats, mais surtout le dividende et son attitude par rapport son choix par rapport au risque ou litige avec Wana Corporate. On a Résidence d'Al Saad qui monte également de 10,6%. Toujours de bonnes nouvelles côté immobilier pour la relance de la demande au Maroc. Alors, on a Salem Maroc qui a annoncé également un dividende important, hein, voire surprenant, monte de 5,60%. Total Energy qui prend 3,70%. Et Doha qui avance de 2,76%. Disway qui a également repris 2,75%. Bank of Africa qui monte de 2,56%, Cosumar qui prend 2,11%. Côté baisse, on a la Bellevie qui recule de 2,25%, 1,86% de perte pour HPS. Crédit du Maroc abandonne 1,14%, 0,75% de repli pour Taqa Morocco BMCI qui recule également de 0,70%, 0,49% de baisse pour Africa Gaz et Ciment du Maroc qui cède 0,29%, Sonacide qui dévisse de 0,28%. Alors, pour ce qui est de Maroc Télécom qui annonce des résultats légèrement supérieurs à nos attentes, des résultats légèrement supérieurs à nos attentes, je parle bien sûr du résultat net ajusté. Alors, le chiffre d'affaires ressort en progression de 3% à 36 milliards 787 millions de dirhams contre 36 milliards 600 millions de dirhams attendus par Alpha Mena, soutenu par la performance des filiales. Plus 3,4% à 18 milliards 381 millions de dirhams. Le chiffre d'affaires Maroc est stable autour de 19 milliards 500 millions de dirhams. Le repli des revenus mobiles, moins 1,3%, a été compensé par la hausse des chiffres d'affaires fixes sous l'effet de la data fixe. Alors la base client du groupe atteint près de 76 millions de clients en 2023, soutenu par la base client au Maroc, 1%, et 0,6% pour les filiales. Alors, EBITDA ajusté s'est amélioré de 4,7%, 19 milliards 369 millions de dirhams, contre 19 milliards 117 millions de dirhams estimés par Alpha Mena, soit un taux de marge de 52,7% contre 51,8% une année auparavant. La contribution des activités marocaines à l'EBITDA du groupe a reculé de 59,3% en 2022 à 58,2% en 2023, mais elle reste toujours principale contributrice à l'EBITDA du groupe, avec des activités internationales qui génèrent un EBITDA de 8 milliards 102 millions de dirhams. Alors, le résultat net ajusté 2023 se situe à 6 milliards 195 millions de dirhams contre plus 6,4% en glissement annuel, contre 5 milliards 951 millions de dirhams estimés par Infamena. Le résultat net part du groupe comptable 2023 s'établit à 3 milliards 204 millions de dirhams. Nous, on était sur un résultat net comptable négatif, puisqu'on a tenu compte de la provision de l'intégralité du risque ou du jugement de première instance relatif au litige avec Wana Corporate, 6 milliards 370 millions de dirhams. Alors Maroc Télécom a adopté un choix, disons, agressif
ou audacieux, pour certains peu prudents, ils connaissent mieux que nous le litige, c'est-à-dire la portée ou l'impact de cet éventuel de leur appel de ce jugement. Alors, Maroc Télécom a opté pour une provision de 500 millions de dirhams. Cash flow, on verra bien sûr si la première réaction du marché, disons que il s'agit d'un choix qui a été apprécié ou qui est salué par le marché puisque le titre vendredi après annonce du résultat a repris 10%, a repris 10%. Bien sûr, parce qu'il y a également l'annonce d'un dividende de 4 dirhams 200 contre 2 dirhams 19 l'année dernière, 3 milliards 700 millions de dirhams de paiement. Ce choix était également, on avait, disons, imaginé ce choix que Maroc Télécom n'a pas provisionné une bonne partie de ce risque puisque Tissalet avait annoncé également au cours de la semaine précédente un résultat qui ne tenait pas compte d'une provision importante. Donc Etisalat a également, disons, semble avoir appuyé ce choix, a appuyé ce choix de Maroc Télécom. Alors, on a un cash flow opérationnel également qui est en repli de 9,6% à 10 milliards 213 millions de dirhams, alors que la dette nette est stable autour de 16 milliards 300 millions de dirhams. Alors, guidance 2024, chiffre d'affaires stable, EBITDA stable et CAPEX d'environ 20% du chiffre d'affaires hors fréquence et licence. Alors, notre modèle sera actualisé dans les prochains jours, bien sûr, tenant compte de ce choix, même si on vous annonce déjà que la partie du risque qui n'a pas été provisionnée aura l'impacté sur les comptes 2024 par choix. Nous, on adopte c'est-à-dire un choix plus conservateur, plus prudent par rapport à Maroc Télécom. Alors, Salem Maroc annonce également des chiffres qui sont inférieurs aux attentes. Chiffre d'affaires global ressent en hausse de 3,3%, 6 milliards 153 millions de dirhams contre 6 milliards 513 millions de dirhams attendus par Alpha Mena. Chiffre d'affaires vie qui accuse un repli de 13,5%, 806 millions de dirhams contre 883 millions de dirhams attendus par Alpha Mena. Chiffre d'affaires non vie qui a progressé de 6,4%, 5 milliards 346 millions de dirhams. Mais ce que le marché a apprécié, surtout le dividende de 77 dirhams par action contre 36 dirhams une année auparavant. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin en vous souhaitant un bon début de semaine. Au revoir.